première à prendre la parole ce soir, c'est Marois. C'est la plus jeune aussi. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, nous dirait Corneille. Et la valeur de Marois s'exprime depuis son tout jeune âge. C'est le courage de s'aimer, malgré les épreuves. Le courage de traverser le moment où il n'y a plus d'espoir. Petite, je rêvais d'être une femme libre et épanouie en amour. Et pour ça, dans ma famille, il fallait que j'épouse un musulman. Décembre 2010, j'ai 20 ans. Je m'apprête à me fiancer et faire le mariage religieux de mon petit copain que je connais depuis 2 ans, qui est français converti à l'islam. Je suis là, toute contente, à préparer mes affaires, ma belle robe blanche, la célébration en famille. Tout va pour le mieux et on prévoit le mariage civil pour le juillet qui suit. Et à partir de là, je peux fréquenter mon petit copain, qui est devenu mon fiancé, en toute légalité. Les mois passent et là, je découvre une facette de mon fiancé que je n'avais pas vue. J'ai vu quelqu'un de dominant, un peu agressif, manipulateur. Bon, je me mets dans les préparatifs, sauf que 1 mois avant le mariage, une grosse dispute éclate, plus violente que les autres. Et là, je me dis, je ne peux pas épouser cet homme-là. Alors, j'en parle à mes parents. Et là, je me retrouve à une réunion en famille où mon oncle me dit, écoute, Marois, tu n'as pas assez de raisons valables pour ne pas te marier. J'étais sidérée. Je me dis, mais comment c'est possible? Je suis dans un sketch. Et en fait, sur le moment, je me dis, comme j'ai pas le choix, de toute façon, le mariage est payé, le voyage de noces est organisé, alors autant en profiter. Et après, j'improviserai. Juillet 2011, je me marie. Et là, en fait, j'entame une descente aux enfers. Dans ma tête, j'essaye d'être la musulmane parfaite, celle qui obéit à son mari, qui ne dit rien, qui fait tout ce qu'il faut à la maison. Et en face, j'ai un homme qui fait que me rabaisser, me violenter. Et il s'ensuit une spirale infernale jusqu'en septembre 2011. À ce moment-là, je vois mon médecin traitant, une femme qui m'a suivie depuis toute petite et qui me demande « Alors, comment se passe ton mariage ?» Et là, c'était la première fois que je livrais tout ce que j'étais en train de vivre. Ça faisait 3 mois que j'étais dans le silence. Et d'avoir raconté cette histoire à mon médecin traitant m'a permis de voir que j'étais pas folle, comme le disait mon ex-mari. Enfin, mon mari de l'époque. Et à partir de là, j'ai commencé à en parler autour de moi, à libérer la parole, dire à mes parents ce que j'étais en train de vivre réellement, à mes proches. Et j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Limite à le menacer, ne plus rentrer dans son jeu. Je reprenais mon pouvoir. Février 2012, 6 mois après, encore une dispute violente. Je me souviens, j'étais allongée sur le lit en pleurs. Mes parents venaient d'arriver. Ma mère qui me regarde et la seule chose que j'arrivais à lui dire, c'est « Maman, j'en peux plus. » J'en pouvais plus. Je voyais plus le bout. Je croyais plus au bonheur à ce moment-là. Et là, d'un commun accord, on décide que je retourne chez mes parents pendant 2 semaines, histoire de prendre l'air. Et je me souviens encore, en fait, de cette sensation de cette première nuit chez mes parents, de sentir les draps, ce cocon sécure où j'ai grandi, les rayons du soleil qui ont réchauffé ma peau, et en fait, j'étais juste en train de retrouver le goût de la vie. Les jours commencent à passer, et là, je me dis, je ne peux pas rester dans cette situation. Et là, je choisis de divorcer. Bien évidemment, j'ai ma famille qui me dit que c'est interdit dans l'islam de divorcer de son mari. Mon mari de l'époque qui manipule toute ma famille et leur fait croire que je le trompe, qui leur dit que, en fait, je suis pas celle qui croit que je suis parce que je ne respectais pas les règles à la lettre de l'islam. Et à cette période, je rencontre l'homme qui deviendra le père de mon fils, qui m'a aidée
j'étais encore chez mes parents. Et là, on arrive en juin 2012. J'ai 22 ans. Ça fait pas longtemps que je connais le père de mon fils. Et il me dit, écoute Marwa, tu peux plus vivre dans cette situation. Donc, je décide de dire à mes parents que je pars de la maison. Et ce jour-là, j'ai entendu les mots les plus durs de la part de mon père. Je me souviens qu'il m'a dit « Tu nous fais honte. Si tu pars de la maison, tu n'es plus ma fille et ce ne sera plus la peine de revenir me voir sur ma tombe si je meurs. » Et à ce moment-là, la seule chose que j'arrive à me dire, c'est « Marwa, si tu pars pas d'ici maintenant, c'est que t'as rien compris. » Et donc, j'ai décidé de passer le plat de la porte, en sachant que je ne reverrai peut-être jamais mon père. Mais j'ai ressenti un tel soulagement. J'avais l'impression que le poids que je portais toute ma vie venait de s'évaporer. Et à ce moment-là, j'ai compris que finalement, ma religion à moi est celle de suivre mon cœur. Orature est imaginé par Fouad Souak. Les porteurs d'histoire sont accompagnés par Ariane Vitou. À la coproduction, Sylvie Collet et Blanche Rabuteau. Antoine Stévignon est au son et au mix. Ce programme est produit par Pressy Live Studio. À bientôt pour de nouvelles histoires. Orature.